Monsieur, on nous pas bagaille là. C'est pour dire nous ne pas faire aucune modestie. Champion en titre là. On a commencé avec elle. Et les gros moments qu'on y est là. Champion en titre là. L'Argentine. Et lundi, jeudi, à mardi. Jeudi, couple là pas l'enjeu. Mais l'organe couple là 3 fois, il y a bon réplique. L'Argentine a une réplique là même. Et c'est l'Allemagne prend 74, 90. Et gagne le 2014, l'Allemagne a une réplique. C'est l'Allemagne avec l'Argentine seulement qui gagne réplique Coupe du Monde. Ça, là, mais parce que Gilles Riméa, Brésil te prend. C'est 3 fois le télé, il est venu faire Coupe FIFA. Il commence à mettre enchaîné en 74. Et la première équipe qui prend, c'est l'Allemagne. L'Allemagne prend 3 fois. Brésil prend 2 fois, 98. Non, 2002, 94. 2002-94. Italie prend 2 fois, 82, 2006. Après ça, pas aucun autre monde qui prend 2 fois. L'Angleterre, c'est un vieux bagage, Gilles Riméa. Un vieux bagage. Pour l'Uruguay, non, pas en termes d'anciens. Oui. Même pas là pour l'Uruguay, mais dans l'ère moderne 74, et c'est là ça vient gagner deuxième coupe là qui est en jeu, et c'est 2 pays qui prennent, c'est l'Allemagne, l'Argentine. Qui prend comme ça, Brésil besoin une, la France besoin une, et pour gagner et réplique là tout. Et l'équipe argentine, non? C'est champion du monde de titre là. Aucun problème? Oui, dans le football. Avant Coupe du Monde là, 2022, l'Argentine a la surprise générale gagné Copa América, puis c'est la fête au Brésil qui était. Oui, monsieur. Trophée après l'enjeu, Argentine pour mettre trophée l'enjeu. Et à partir de jeudi qui venu là. Est-ce que il y a une possibilité pour l'équipe argentine conserver le titre? Bon, c'est toujours même question hein, et qui pas jamais qu'à répondre depuis 58-62. Est-ce que équipe qui est champion du monde et telle année est-ce que 4 ans après il va gagner une compétition? Et ça pas jamais capable fait depuis 62. 34-38 ou gagné sélection italienne qui champion du monde. On va faire. Hein? Pas dire. Non, on va faire après parce que comme commencé. 34-38 équipe italienne champion du monde. Et 58-62 sélection brésilienne champion du monde, mais on va qui est clair pour nous comprendre. Toute équipe ça champion du monde 34-38 58-62 c'est pratiquement les mêmes têtes. Ça veut dire on noyau de joueurs qui étaient là. Quand il est là, à chaque fois équipe champion du monde, généralement il pas changé effectif là. Il pas fait transition et c'est pratiquement même joueur. Ça qui gagne dans ça comme problème, c'est 4 ans après. 4 ans après, il y a un paquet de bagages qui est capable de faire. 4 ans après, il y a 4 ballons d'or, il y a 4 souliers d'or, il y a 4 Ligue des Champions, il y a 4 l'année football, ou capable d'employer, ou capable de baisser considérablement, qui va le permettre que l'entraîneur, les mêmes sélectionneurs, les mêmes font l'autre bagaille. Qu'on y est là. Depuis 2002, équipe qui est champion du monde là, il y a tant, depuis 98, il y a tant. La France, champion du monde 98, champion d'Europe 2000, la France qui vient dans le mondial là, archi favori. Depuis qu'on favori dans la Coupe du monde 2002, c'était Argentine, pour tout talent que le gagne, et ça le fait dans l'éliminatoire, et puis la France. Blessure Zidane, la France fait ça le faire. 2002, Brésil, je finis champion du monde. 2006, Brésil vient plus bon que... en termes de individualité qui est dans le Brésil. Nous, comment on va la passer. 2010, en 2006, c'est les champions. 2010, c'est premier tour. 2010, l'Espagne champion, Jean champion avec Barcelone au gros niveau football. 2012, champion d'Europe. On obtient ça. Mais Del Bosque pas fait transition. Alors que joueur, tu commencé à baisser. Xavi, tu viens pas même joueur là encore. Il y a un joueur en 2010 qui était extraordinaire. En 2014, je viens pas même joueur là encore. Nous, là, on l'a balayé. Seule équipe qui respecte logique là, même le pas champion, c'est la France.
les champions du monde 2018, 2022, de peu, les était à faire. Quand il y a l'Argentine, lui-même. Argentine, c'est vrai mettre là. C'est 4 ans plus que le gain. C'est-à-dire, Messi a gagné un nouveau printemps en dans mondial là. Parce que Messi, c'est nèg juin. 23 juin. On dit Messi a gagné un nouveau printemps en dans mondial là. Il 39 ans. Donc, mais là, c'est 4 ans plus que le gain. Maintenant, 4 ans plus que Messi lui-même, il gagne. Moi, je jugeais que l'Argentine grandit bien. Il grandit bien avec des joueurs qui partent là en 2022. Entre-temps, qui viennent de gros niveau 4 ans après, qui permettent que l'Argentine meilleure comme sélection. Il y a 2 joueurs. Il y a Nico Paz, bon, il y a 3. Il y a Nico Paz, il y a Almada, et puis il y a Giuliano Simeone. Ça, c'est des valeurs sûres qui ont rentré en nos équipes, qui ont rendu l'équipe la meilleure. Qu'on a entre-temps, il y a des joueurs qui partent 4 avant Coupe du Monde 2022, c'est en deux Coupe du Monde là où 24, mais qu'on y a regardé, est-ce que les joueurs ça a regressé sorti 2022 pour arriver 2026? Non, c'est progresser ou progresser sorti 2022 pour arriver 2026. Ou on est comme McAllister, ou on est comme Enzo Fernandez, joueur ça c'est plus bon ou vinn plus bon. Qu'on y là même ça tout nous capable dire que des joueurs qui étaient très bons qui viennent baisser. Mais qu'on y là collectif là en soi. Collectif Argentine en soi, c'est un gros collectif. C'est un gros collectif qui gagne Messi là-dedans et puis qui gagne en chimistry, qui gagne en alchimie qui a marché. Est-ce que l'Argentine est capable de faire back to back? Oui. Même là, c'est pas une mission très compliquée. Ça que nous parlons depuis 50-60 ans, depuis Brésil et 62. Vous pensez qu'il y a possibilité pour l'Argentine de conserver le titre? Et bon, pour possibilité pour l'Argentine de conserver le titre, c'est nous autres qui ont regardé 4 équipes que champion sorti là-dedans, que moi-même et moi là-dedans tout, c'est-à-dire l'Argentine a une possibilité pour conserver le titre là. Et mais bon, considération que nous autres fait là, moi-même, l'Argentine, nous regardons l'individualité des joueurs qui progressent. Si nous prenons Julian Alvarez lui-même, et Lautaro Martinez, moi, je suis capable de dire entre les deux Coupes du Monde là, je dis, entre progression et régression. Bon, c'est une question de championnat et équipe côté liée, même penser que c'est un élément qui est important. Mais là, je parle de l'Argentine, moi pas rester sur individualité yo. Moi regarde équipe là. Parce que nous sommes après défaite dans Copa 2019 là, c'est comme si yo d'accord son projet. Yo construit un projet qui va le finir après Coupe du Monde ça. Qui va le finir après Coupe du Monde là. Donc tout sont capable de dire de joueurs argentins yo, garder chaque grain joueur yo dans le club. Mais on est capable de dire, ok, regardez tel joueur, oui, il y a une progression, McAllister, l'autre encore, ok, regardez on a un club, mais c'est pas des grands joueurs. Mais à chaque fois, monsieur ça a privé dans sélection, c'est là, on commence à dire tout, mais qui est-ce qui est capable de détrôner et yo fait travailler ça tellement bien, moi quand yo 19 par rapport avec 2002 à 19 qui dans l'équipe ça par contre je me trompe par rapport avec 2022 ouais par rapport avec équipe 2022 il y a 19 qui est encore là et sous près de 2019 on regarde des progressions équipe ça pas grand pile monde qui entré et qui sorti c'est-à-dire que il aurait été dans projet et yo géré ça tellement bien ou capable garder gestion de match amical Argentine a joué pour moi même c'est des bagages qui bien calculé pour gérer l'équipe de match amical que y a fait. D'ailleurs, question finalissima et que yo pas joué oui, gagné question économique là tout mais Argentin yo gon bagay psychologiquement gon bagay que y a géré que nous ouais gens yo essayer gérer tête yo pas match pas jouer finalement. Donc c'est dans gestion ça. Moi-même bon, nous parler de mettre là et Messi amical Argentine a joué pour moi-même c'est des bagages qui bien calculé
qui bien calculé pour gérer équipe là de match amical que y a fait. D'ailleurs, question finalissima et que yo pas joué oui, gagné question économique là tout mais Argentin yo gon bagay psychologiquement gon bagay que y a géré que nous ouais gens yo essayer gérer tête yo pas match pas joué finalement. Donc c'est dans gestion ça. Moi-même bon, nous parler de mettre là et Messi qui pral fait dernière compétition avec l'Argentine. Hein? Si c'est ça. Ah oui, dit. Nous va aller plus loin. Nous va aller plus loin. Mais c'est tisel, oui. Nous va aller plus loin à mettre là. Mais même pas c'est que je nous dis là, oui, il y a possibilité pour l'Argentine refaire mais c'est plus dans sa équipe là, comme si ça yo croire. Moi j'ai un petit problème avec des poules parce que les sorti Atlético Madrid pendant que dans moment pensé l'état dans niveau que l'état capable dans Atlético Madrid sous saison qui t'a plus utile avec l'Argentine mais gon l'autre aspect qu'on capable garder de al joindre Messi dans Inter de Miami et gon question dans sport football en particulier fatigue chaque monde gon façon capable garder ça. Et que de ce 17 joueurs là en 2009. C'est 17. C'est 17 bon. Et 17 là pile 17 là. Ya et 17 bon. 17 19 c'est encore bon. On a quelqu'un belle pour pénalité. Et Gonzalo Montiel. Ya donc c'est ça moi même pas c'est vous dire clairement Argentine d'ailleurs pour moi même li dans top 3 pas là moi même c'est l'Argentine, l'Espagne et la France. Non top 3 pour remporter Coupe du monde là. Donc à plus forte raison pour me répondre une question ça oui, Argentine capable fait back to back là et par rapport avec équipe yo dans ça yo croyant ça yo toujours fait moi même moi pas ouais équipe c'est nous garder forme yo nous garder la France bon qui parle un problème ni par rapport avec et monsieur Saoul gagne mais si regarder équilibre équipe ça monsieur Saoul croit force mentale là pas quoi quelle équipe là qui gagne sur l'Argentine et d'ailleurs il a fait résultat pendant un bon temps moi-même c'est l'Argentine d'abord. Alors faut me dire que c'est pas de l'Argentine n'a pas parlé là non et bon boule là on va parler là à 6 heures. On parle d'un mondial là tout bon mais là c'est champion titre là que me mettez sous table là est-ce que le capable faire back to back c'est quelque chose que tu as posé qu'on a deuxième question là combien d'équipes qui gagne 48 là 47 l'autre équipe yo qui moun nous ouais qui capable prendre titre là en Argentine pas même 2 pas même 3 on gagne question difficile parce que c'est très difficile on va dire un tel quand dit là 47 équipes qui étaient yo qui est nous ouais qui capable de Argentine titre là bin bol là mon l'Espagne expliquez-moi pour ça c'est l'Espagne gagne yon ossature qu'il a depuis quelque temps et puis en termes de cohésion équipe l'Espagne gagne l'Espagne peut jouer à n'importe équipe qui gagne dans le monde c'est lui-même qui gagne ballon l'Espagne pas gagne ballon et sous équipe là et c'est pas gagner ballon pour gagner parce que l'Espagne Luis Enrique c'est ton équipe qui te gagne ballon pour gagner c'est ça qui fait éliminer contre équipe marocaine donc c'est vrai moi j'ai pile respect pour l'équipe de France là mais question vous dit poser c'est une grande équipe vous comprenez son grande équipe c'est-à-dire l'Espagne 9 la France 8-80 mais question c'est une grande équipe son privilégié et 9 là parce que c'est champion d'Europe là et c'est vrai le pas gagné Ligue des Nations sur Portugal mais le final contre équipe Portugal là il bat la France c'est vrai la France ça aujourd'hui là plus fort que équipe l'Espagne était bat là dans Ligue des Nations hein? Mais quand on est là sur en termes de matière ou en termes de cohésion ça nous est les jeux d'ensemble et expérience au niveau de compétition sélection de dernière année c'est l'Espagne et puis l'Espagne gontimètre si me dit l'autre là le même mettre là l'Espagne gontimètre qui c'est la Yamal donc c'est l'Espagne
Bon, c'est pareil, et c'est l'Espagne. C'est l'Espagne, j'aime dire, c'est Argentine, Espagne et la France pour moi. Maintenant, dans l'argument, nous résultat. Et toujours, question équipe là. Mais même moi, dans ça en pile, et c'est peut-être là la France perdue, mais m'a essayé de garder, oui, la France gagne individualité, et m'a questionné. Atlético appartenir avec Madrid. Ou capable de dire Valence, ou capable de dire Séville appartenir avec Andalousie. Par contre, l'Espagne, le pays, dans la Coupe du Monde là, même le Abgain des indépendantistes qui ont même voulu fouiller dans la bataille là, on ne va pas être nous mentir, c'est pays qui est dans la Coupe du Monde là. C'est pas une région dans la Coupe du Monde là. C'est tout pays en général. Oui, nous avons des idées contradictoires, mais nous avons un seul côté. Nous converger, nous rencontrer, c'est sélection. Par exemple, il y a tellement d'importance capitale. Là, en Argentine, nous prenons Juan Domingo Perón, qui c'est un symbole en Argentine. Et ça fait la famille Perón, le péronisme très respecté en Argentine. Perón fait plus que 15 ans en exil en Espagne, monsieur retourné, et là, monsieur tourné, il a monsieur pouvoir. Perón mourit, et puis madame monsieur Isabelle Perón prend pouvoir. Et le 24 mars 76, Roger Videla fait coup d'état sur Isabelle Perón. Et bagay ça vient faire que pays Argentine en ébullition, il parle Videla qui fait coup d'état sur Isabelle Perón, et voilà, et il voulait boycotter Argentine pour Coupe du Monde là. Et bien, qu'est-ce que ça, jeune militaire l'en fait avec Videla? Il dit clair qu'il faut qu'Argentine gagne la Coupe du Monde. La Coupe du Monde 78 là, c'est une Coupe du Monde qui est très suspecte. Suspicion, corruption, monnaie moun, etc. Si nous prenons finale qui est organisée en 78 là, arbitre qui a arbitré finale là, Gonila, en italien, c'est pas lui qui a arbitré finale là. C'est ton arbitre israélien qui a arbitré finale 78 là. Eh bien, Negio dit négatif. Monsieur son israélien relié, c'est juif. Nous va venir là qu'on juif là, vient habiter finale, t'as l'entendé et yo habite là déranger nous. Yo changer habite là. 2. Guiroga, c'est argentin qui jouait pour Pérou. La petite histoire fait qu'on est que Argentine avec Pérou, t'as besoin de gérer aux affaires commerce pour passer dette là. Eh bien, quand c'est goal que Pérou prend lui-même, c'est quand c'est ça qui suffit pour Brésil pas faire finale, l'Argentine fait finale. Donc ça montre que que Coupe du Monde là, c'est symbole là. Et puis qu'on l'autre facteur qui est entre les lignes de code. C'est chaque 4 ans. C'est chaque 4 ans que la Coupe du Monde là est. Donc on joue au football comme je Ligue des Champions. Les cas de Ligue des Champions, je dis là sous couleur Real Madrid, demain je joue sous couleur Atlético Madrid, ou bien je joue sous couleur Milan AC. Alors que sélection là, c'est 4 ans. Et c'est pas tant qu'on peut l'acheter moun. C'est brésilien qui joue pour lui, c'est espagnol qui joue pour lui. Ou bien moun nan naturalisé brésilien mais là jouer pour lui. Qui vient faire qui ça? Qui vient faire que le symbolisme là qui entoure la Coupe du Monde là parce que il y a un rapport avec nation, nation qui prend indépendance là, nation qui a le gourmet entre nations. C'est ça lié. C'est pas une guerre avec zam, mais c'est une guerre football lié pour déterminer qui plus bon sélection qui gagne dans le monde. Qui vient faire qui ça? Qui vient faire que l'on footballeur ou pas gagner Coupe du Monde gagne un poids qu'on perdu dans hiérarchie plus grand. Ça pas retirer grandeur comme footballeur. Mais qu'on est à l'heure match avec un autre footballeur qui a une belle carrière même genre avec vous. Et puis différence en fait avec Coupe du Monde là, eh bien on compte pas. On va des exemples très clairs. Imaginez-nous équipe Hongrie 54 là qui a battu Angleterre 6-3 à Wembley, qui bat l'Allemagne 8-3, qui bat Corée du Sud 9-0, qui bat Uruguay, qui finit champion du monde en 58, qui bat Brésil 4 goals. Et bien, imaginez-nous, équipe ça qui a Nandoy Degouti, Gustave Zebes comme entraîneur, et qui a Coxis, qui a Zibor, et puis qui a le Major Galop en fin Puskas. Imaginez-nous une seconde équipe ça de champion du monde. Qu'on est là qui côté Puskas tapier dans la hiérarchie, meilleur joueur de tous les temps. Gon tendance, là, on a fait top 10 de tous les temps, ou après Puskas, je ne vais pas trop mettre. Qu'on a Andy Puskas, c'est champion du monde. Qui côté le tapier? Johan Kof Beckenbauer, c'était une ou l'autre. Andy, on a été Johan Kof, c'est lui qui est champion du monde de 1974. Alors que le monde était vénéré Hollande plus que l'Allemagne. Andy, c'est Kof. Kof passe à côté dans la finale là, Kof finit meilleur joueur Coupe du monde là, mais il passe à côté dans la finale là. Pourquoi pas, par exemple, on a été Zico.
belle génération, Toninho Cerezo, Dr. Socrates, Falcao, Serginho, etc. 78 Brésil fini troisième, là, bat Italie 2-1 avec Nelinho qui font superbe frappe extérieure pied droit et qui trompe les offres. 82, il n'y a pas même demi-finaliste, en quelque sorte, tu pas demi-finaliste en 82 parce que et c'est l'Allemagne, la France en 82 demi-finale, Pologne et Italie en 82.